Nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. Nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. Nous voulons simplement t'adorer. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'un cœur veut le dire ce matin encore? Nous t'adorons, Yahweh, Yahweh. Nous sommes venus pour toi ce matin, Seigneur. Concerné. Tu peux le dire avec moi? Nous t'adorons. Oui, Yahweh. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire avec nous? Dans un seul et même esprit, nous le disons.
que nous allons voir, c'est le même thème que nous voyons depuis le début de ce mois. Détruire les œuvres de la sorcellerie. En tant que chrétiens, nous sommes forts lorsque Dieu nous révèle les choses cachées. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te révélerai les choses que tu ne connais pas. Quand je parlais des 7 esprits de l'Éternel, j'ai dit qu'il y a un esprit, l'esprit qu'on appelle l'esprit d'intelligence. J'ai dit que l'esprit d'intelligence, c'est quoi? C'est l'esprit de révélation. Dieu nous permet de connaître comment opère le monde occulte, le monde pandémonium, le monde de Satan. Amen. Je l'ai dit ici que les messages qui sont dans les prêchants en ce moment sont partis d'un déclic. Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a dit que beaucoup de chrétiens sont bibliques, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Donc, on ne va pas rester là à citer les passages bibliques. Il faut qu'on sache à quoi s'appliquent les versets que nous citons. Parce que si nous sommes ignorants des astuces du diable, si nous sommes ignorants du monde spirituel, le diable aura un avantage sur nous. Mais ce matin, je suis venu déclarer qu'aucun sorcier de ta famille, de ton quartier, de là où tu travailles, n'aura le dessus sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Notre texte de base, c'est Nombre 23, verset 23. On va le lire ensemble. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans le temps marqué. La sorcellerie existe bel et bien. Que nous y croyons ou pas, que nous l'acceptions ou pas, la sorcellerie existe. Et malheureusement, dans toutes les familles africaines, de façon particulière, il y a la sorcellerie. La sorcellerie est un fléau africain, empêche aux familles de réussir, empêche aux étoiles de briller. La sorcellerie éteint les étoiles les plus illuminées. Oh yes, mais nous sommes là pour briser le pouvoir de la sorcellerie, pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un dit Amen. Sois fervent d'esprit. Ce sont ceux qui sont fervents d'esprit qui remportent les batailles spirituelles. Le diable ne dort pas, il travaille parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est nous les chrétiens qui dormons. Nous on pense qu'on a tout le temps, on n'a pas tout le temps, bien aimé. Tu as un certain nombre de jours, de temps à vivre sur la terre. Apparemment quand tu regardes c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Le diable travaille à ce que tu ne réussisses pas, mais tu vas réussir dans le nom de Jésus. Vous savez, dans la guerre invisible qui oppose le royaume de lumière au royaume de l'obscurité, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. Donc, il fait de beaucoup d'hommes et de femmes des sorciers. Et ce matin, je vais dénoncer quelques aspects de ces pratiques. Regardez, en observant les êtres humains, Lucifer, je vous ai dit que Lucifer, c'est le nom du diable. Lucifer, ce n'est pas un nom que Dieu a donné, ce n'est pas un nom que le Satan s'est octroyé lui-même. Non, Lucifer, c'est le nom que Dieu a donné à Satan. Lucifer, en grec, c'est lux. Lux, qui veut dire lumière, phéro, porté. Porteur de lumière. C'est Dieu qui lui a donné ce nom. Amen. Quand Lucifer a observé les hommes, il a découvert 3 catégories d'êtres humains qui lui ressemblent. Première catégorie, ce sont les êtres humains qui sont animés par la haine et par la jalousie. L'envie, la haine, la jalousie. Des gens qui sont prêts à tuer leurs semblables pour rien. Ils sont prêts à tuer sans rien gagner en retour. Et à ce groupe de personnes, Lucifer a donné la couleur noire. Envieux, jaloux, haineux. Couleur noire. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les êtres humains qui aiment tout démontrer. Qui cherchent, bien aimé, à savoir le pourquoi de toute chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui cherchent à expliquer l'existence de Dieu au moyen de la science. Pour eux, la science fait office d'autorité. Dieu n'existe pas. À ce genre d'être humain, Lucifer a attribué la couleur blanche. Troisième catégorie de personnes, ce sont les êtres humains qui aiment la richesse. Ils aiment l'élévation. Ils aiment la domination. Ils aiment le pouvoir. Ce sont des gens qui sont prêts à tuer pour avoir toutes ces choses. Prêts à tuer pour avoir la richesse. Prêts à tuer pour avoir l'élévation. Prêts à tuer pour avoir la domination. Prêts à tuer pour avoir le pouvoir. À ce groupe d'êtres humains, Lucifer a donné la couleur rouge. Vous comprenez? Quelquefois même dans nos familles, il y a des gens qui sont prêts à ça. Ils sont prêts à tout, juste pour être riches, juste pour accéder au pouvoir, juste pour rester au sommet. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Et à chacune de ces 3 couleurs correspondent les 3 magies. La magie noire, la magie blanche et la magie rouge. Beaucoup de personnes pensent que
La magie noire, c'est pour les noirs parce que à cause de la couleur, on dit noir. C'est pas vrai du tout. Même en Europe, même en Orient, vous trouverez des gens qui pratiquent la magie noire. Le fait est que la magie noire est beaucoup plus répandue en Afrique noire. C'est tout. La magie noire comprend plusieurs parties, dont la sorcellerie. La sorcellerie est une branche de la magie noire. Il a dit quoi? Ce sont des gens qui sont envieux, qui sont jaloux, haineux, qui peuvent tuer pour rien. Ils peuvent tuer juste parce qu'ils n'aiment pas ta tête. Ceux de la magie rouge, au moins, ils tuent parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Mais lui, là, il est pauvre, il n'a rien, mais il ne veut pas voir l'autre réussir. Alléluia. Hey. S'il y a quelqu'un comme ça qui est tapis dans l'ombre, je prie, Kababo Sata, que le feu de Dieu descende sur sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sorcier ne doit pas vivre, c'est ce que la Bible dit. Donc, à la sorcellerie, il y a une religion qui vient du Nord, et puis il y a la magie sainte. La magie sainte, la combinaison des trois. Bien-aimé, dans la magie blanche, nous avons les sciences occultes. Rose-Croix, Maïkari, Ekanka, franc-maçonnerie, sciences occultes. Et dans la magie rouge, on a les mystiques, les satanistes. C'est-à-dire que là où l'individu, il peut renverser tout un bus, juste parce qu'il faut qu'il se maintienne au pouvoir. Ah, c'est un niveau qui a dépassé les petits sorciers du quartier. C'est un autre niveau. Et en général, ils ne sont pas très nombreux, mais très puissants. Pour résumer, nous avons la magie noire, nous avons la magie blanche et nous avons la magie rouge. Et la sorcellerie dont nous parlons est issue de la magie noire. Bien aimé, on va maintenant parler des différentes formes de sorcellerie. La sorcellerie se présente sous trois formes principalement. On va parler des voleurs d'étoiles. Amen. Les gens qui volent les étoiles. Oh yes, Kebrosata. Bien aimé, quelle que soit l'étoile, ton étoile, si cette étoile est obscurcie, volée, utilisée par quelqu'un d'autre, il dit ce matin, nous envoyons l'ange de l'Éternel aller récupérer ce qui est à toi. Il dit ce matin, nous envoyons l'ange de l'Éternel aller récupérer ce qui est à toi. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, que nous subissons, et pour lesquelles nous n'avons aucune âme, nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais nous pensons que parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Ça n'a rien à voir. Le Dieu que nous adorons est un Dieu intelligent, brillant. Amen. Un Dieu qui d'avance a préparé des choses pour toi. Si tu vois que certaines choses n'arrivent pas dans ta vie, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu aies, c'est parce que le diable a mis des embûches sur ton chemin. Avant que tu ne naisses, les sorciers ont consulté ta vie et ils ont vu ton étoile. Mais il dit, oh yes, quel que soit là où se trouve ton étoile, nous envoyons l'ange de l'Éternel, allez récupérer ce qui est à toi. Il dit, allez récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a trois formes de sorcellerie. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie sanguine. Amen. Première forme de sorcellerie, la sorcellerie consciente. À ce niveau, nous avons des sorciers qui se reconnaissent comme sorciers et ils sont conscients de leur état. La personne qui est sorcière est consciente qu'elle est sorcière. Elle pratique la sorcellerie. Elle fait partie d'une confrérie, d'un clan ou d'une tribu. Et elle a un rôle qu'elle joue dans cette confrérie, dans ce clan ou dans cette tribu. Le sorcier conscient sait que la nuit, il ira manger la chair humaine, il ira boire le sang humain. Il ira commettre toutes sortes d'atrocités sataniques et démoniaques. Ça dit quand ils sortent la nuit, c'est pour aller manger la chair humaine, c'est pour boire le sang des humains, c'est pour commettre toutes sortes d'atrocités, c'est pour faire des réunions, pour mettre en place des stratégies pour tuer le maximum de personnes, pour coopter le maximum de personnes à la sorcellerie. En fait, le diable est déchaîné. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour le diable et les anges déchus. Écoutez, pendant que je parle, quelque chose me vient à l'esprit. Faites très attention aux thèmes que vous utilisez. Amen. Il y a des thèmes que nous avons vus à la télévision, que nous utilisons, et c'est pas sain. Il y a quelque chose derrière. Je viens de me rappeler quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années en arrière et qui m'a fait tic. Est-ce que vous savez que par exemple le dessin animé, pour ceux qui sont de ma génération, les Schtroumpfs, celui qui poursuivait toujours les Schtroumpfs, on l'appelle comment? Gargamel. Et son Azraël. Tout ce qui est elle à la fin, c'est le nom de Dieu. Elle à la fin, c'est le nom de Dieu. En fait, Gargamel et Azraël, ce sont les anges, ce sont les noms des anges déchus. Quelqu'un dit ah bon? Il y a des mots qu'on utilise. Je prends un exemple. Le mot abracadabram.
Ou bien Sésame, ouvre-toi. C'est ce qu'on appelle à la télévision. Et les satanistes disent que quand ils tuent quelqu'un par le moyen de la sorcellerie ou par le sacrifice humain, quand ils vont dans les tombeaux, ce sont les mots qu'ils prononcent pour que la personne sorte de son tombeau. Alléluia. Mais le diable est un menteur. Ce sont les choses infiltrées que nous utilisons dans le langage populaire, dans le langage de tous les jours et qui sont obstacles à notre destinée. Nous brandissons le sang de Jésus pour renverser tout ce que nous avons fait de façon inconsciente et qui porte préjudice à notre vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis Seigneur Jésus, par ton sang, par le sang de Jésus, je renverse tout ce que j'ai fait de façon inconsciente et qui porte préjudice à ma vie. Alléluia. Quel est beau ça. Deuxièmement, la sorcellerie inconsciente. Ici, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des sorciers, mais qui sont utilisés par des sorciers conscients. Il n'est pas sorcier, mais il est utilisé par quoi? Par un sorcier conscient. Le sorcier inconscient ne participe pas de manière active aux activités de la sorcellerie, mais de façon passive. Et pour se rendre compte, si tu es quelqu'un qui est utilisé comme un sorcier inconscient, il faut faire attention aux rêves que tu fais fréquemment. C'est par les rêves, les songes que Dieu nous révèle notre état spirituel. Le songe reflète ton état spirituel. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te révéler. Écoutez, n'ayez pas peur de prier, de parler à Dieu. Dieu révèle ce qui est caché. Il y a toujours une raison pour laquelle ta vie est bloquée dans un domaine ou dans un autre. Il y a toujours une raison. Alléluia. Dieu veut que tu avances. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut que tu progresses. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est le diable qui ne veut pas te voir aller de l'avant. C'est le diable qui veut recaler ta vie. C'est le diable qui veut t'empêcher de réussir. Et vous allez remarquer que dans les manifestations de la sorcellerie constante, vous allez voir certaines choses revenir constamment. Écoutez, manger de la viande avec des personnes dans tes rêves de façon répétée est un signe que tu es victime de sorcellerie inconsciente. T'envoler avec des personnes dans ton rêve est un signe que tu es victime de sorcellerie inconsciente. Quelquefois, tu es en train d'être poursuivi par des gens, tu as du mal à voir leur visage. Et ils te poursuivent, ils te poursuivent. Quand ils veulent t'attraper, à un moment donné, tu t'envoles. Et puis tu te réveilles, et puis tu dis, ah, mais j'ai échappé belle. Hein? Tu n'as pas échappé belle, on t'utilise. Ou bien dans tes songes, tu es toujours en contact avec du sang. Ou bien dans tes rêves, tu te vois constamment en train d'avoir des relations. Je vous ai dit que les maris et femmes de nuit, on peut les avoir par hérédité, on peut les avoir par pratique, mais on peut les avoir aussi lorsqu'on t'envoie un envoûtement de la sorcellerie. Ouais. Constamment, il y a des gens qui se mettent au lit le soir en pleine forme. Le matin, elles se réveillent avec plein de douleurs. Elles se plaignent de douleurs. Soit ils ont mal à la tête, mal de tête aiguë, ça finit pas. Ou bien tu as des douleurs, la colonne vertébrale, des douleurs au bas-ventre, tout ça. Bien aimé, est-ce que la nuit on travaille? La nuit on ne travaille pas. Alléluia. La nuit c'est le repos. Alors pourquoi toi te réveiller avec tous ces mots comme quelqu'un qui a travaillé comme un pusatier? Alléluia. L'homme est un esprit. Il a une âme et vit dans un corps. L'esprit, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des esprits. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe qui transporte l'esprit. Et puis l'âme, c'est l'âme qui nous permet de réfléchir, de parler, de prendre une décision, d'avoir une volonté et tout ça. Quand une personne dort, c'est le corps qui dort. Mais l'esprit ne dort jamais. L'esprit là, il ne dort jamais. Donc si tu es une personne faible, qu'est-ce que les sorciers font? Ils prennent ton esprit qui ne dort pas et ils vont se promener avec lui. Donc tout ce qu'ils font pendant la nuit, le matin quand tu te réveilles, c'est-à-dire tout ce que tu as fait. Regardez, le matin, la journée, quand tu fais beaucoup de mouvements, qu'est-ce qui arrive le soir? Tu es fatigué, épuisé, exténué. Quelquefois même tu dors dans le fauteuil sans te laver. Alléluia. Donc pendant que tu dors, ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens le prennent. Et ils vont faire quoi? Ils vont se promener. Ils vont se promener. Ils vont se promener. Et après, qu'est-ce que tu constates? Tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu as fait beaucoup d'activités alors que tu n'as rien fait. Mais si tu as fait, mais tu l'as fait de façon inconsciente. Alléluia. Et quel est beau ça. Si tu es ici, que tu vois ces choses dans tes rêves, je prie pour toi. Je déclare que le chemin par lequel les sorciers passent pour t'atteindre. Oh yes, nous formons ce chemin par le sang de Jésus.
Dieu a dit au peuple d'Israël de prendre le sang et de faire quoi? De mettre sur le linteau des portes afin que l'ange de la destruction ne puisse pas entrer dans les maisons mais qu'il passe par-dessus. J'ai dit, si tu es ici, que les sorciers n'ont pas du mal à te visiter. Ils ont accès facilement à ta vie. Nous brandissons le sang de Jésus. J'ai dit, nous brandissons le sang de Jésus en ta faveur. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, nous brandissons le sang de Jésus en ta faveur. Nous brandissons le sang de Jésus en ta faveur. Nous fermons la voie qu'ils utilisent pour t'atteindre. Nous fermons la voie d'accès à ta vie. Je dis, nous fermons la voie d'accès à ta vie. Nous réclamons le sang de Jésus sur ta vie. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Dans la sorcellerie inconsciente, le sorcier conscient peut prendre le visage du sorcier inconscient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre ton visage. Si tu es quelqu'un qui donne accès facilement aux sorciers conscients. Ici, je fais une pause pour dire qu'il y a 3 sortes d'êtres humains sur la terre. Quand les sorciers nous regardent, ils voient 3 types de personnes. Ils voient ceux qui sont déjà avec Satan. Ils voient les chrétiens qui sont avec Dieu. Et puis ils voient les chrétiens hypocrites. Amen. Les chrétiens hypocrites, c'est qui? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est pourquoi il faut que tu sois un bon chrétien. Donc, un sorcier conscient peut prendre ton visage. Si tu es un chrétien hypocrite, ou bien tu es un mondain, prends ton visage et puis maintenant, il va opérer. Le lendemain matin, c'est toi qui reçois les foudres. Les gens vont venir t'accuser. Les gens vont venir se plaindre. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce que tu es sorcier, non. C'est parce que les gens arrivent à utiliser ton visage pour opérer. Donc, la plupart du temps, ceux qui sont capables de te voir, ou bien ceux qui te voient dans leurs rêves, pensent que c'est toi qui es le problème. Alléluia. Nous fermons la porte d'accès. Quelqu'un dit amen. Nous fermons la porte d'accès. Quelqu'un dit amen. Maintenant, de façon humaine, quelles sont les attitudes que quelqu'un peut avoir qui peut donner accès aux sorciers conscients dans sa vie? Premièrement, bien aimé, la saleté. Écoutez, la saleté, c'est la sorcellerie. Si tu es quelqu'un qui est sale, ta maison sera une piste d'atterrissage des sorciers. Ce matin, nous déclarons que tout signe ou tout trône ou tout objet dans ta maison qui est point de repère des sorciers dans ta maison, que le feu de Dieu consume cet objet. Je dis qu'il consume cet objet. Ça peut être aussi les images. Écoutez, ne mettez pas les images de Jésus à un barbe façon dans votre maison. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vous donne un bon conseil. Même les chapelets, n'accrochez pas des choses dans votre voiture, tout ça, c'est pas utile. Vous avez le sang de Jésus, vous avez le nom de Jésus, vous avez la puissance du nom de Jésus. Ça suffit. Vous savez, le diable est très subtil. Il utilise des choses simples que tu penses qu'il n'y a rien dedans. Ce sont des portes ouvertes dans ta vie. Il ne faut pas être sale. Je vous en supplie, soyez pas sale. Sois propre. Désormais, sois propre. Alléluia. On va avancer. La haine. Il y a des gens qui haïssent les autres sans motif valable. Il y a des gens comme ça. Ils sont haineux. Pour rien, ils n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui sont belliqueux. Bien-aimés, faites attention. Amen. Soyez pas trop. Il y a des gens comme ça, toujours par là, c'est pas bon. Alléluia. L'esprit de vengeance. C'est-à-dire rendre le mal par le mal. Il ne faut pas être quelqu'un comme ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu as souffert dans la vie, les gens t'ont fait souffrir, alors toi aussi, tu veux faire souffrir. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Le sadisme, c'est-à-dire c'est des personnes qui prennent plaisir à voir les autres souffrir. C'est des personnes qui se réjouissent quand ils voient les autres souffrir. La souffrance des autres leur fait du bien. La jalousie exagérée. Les gens qui veulent être les seuls à posséder des choses. Il faut que tout ce soit eux. Et les autres doivent les supplier. Aide-moi, 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 avant de pouvoir avoir un peu. Si d'autres qu'eux ont des choses, ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas contents. Amen. Dès que tu dis non, mes affaires prospèrent. Ou bien tu dis non, il a acheté une nouvelle voiture. T'as acheté une voiture. Toi, c'est dans la crise là. Il faut garder un peu ton argent. Toi-même, si tu avais l'argent, tu n'avais pas acheté. C'est ton problème, ça te regarde. Quand tu as dit à quelqu'un, ma chaussure là, ça m'a fait 1 million. 1 million. Mais comment tu peux mettre 1 million dans la chaussure? Mais il y a des gens, mais ils ne sont pas sages. Toi-même, si tu avais ça, tu n'allais plus me saluer. Vous savez, un jour, ils ont demandé à un homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent des bishops? C'était au Ghana. Des bishops, ils ont de grosses voitures, ils ont des Cayennes, ils ont des Range Rover, tout ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Est-ce que c'est l'évangile qui prêche? Est-ce que vraiment ils n'ont pas dévié tout ça? Il a dit aux journalistes là, bon, comme je ne suis pas encore arrivé là-bas, il faut aller. Quand j'ai arrivé là-bas, viens me demander, je vais te répondre. C'est une parole de sagesse. Alléluia.
Bien aimé, si tu vois quelqu'un en train de prospérer, en train de faire des choses, ce n'est pas une folie. Peut-être que toi, si tu es dans la même position, tu aurais fait pire que ça. Amen. Au contraire, il faut apprécier. Alléluia. Il faut apprécier, c'est tout. Ensuite, le manque de respect. Il y a des gens qui ont un manque de respect criard. Oui. C'est-à-dire qu'il te respecte aussi longtemps qu'il peut profiter de toi. Mais il n'a qu'à avoir une petite situation. Ça, tu vas voir si il est respecté ou pas. Impoli. Écoutez, il faut respecter toutes les personnes qui sont autorités. Il ne faut pas respecter seulement que tes parents. C'est-à-dire papa, maman ou bien... Non, non, non. Respecte aussi ceux qui sont à l'extérieur. Le mensonge, c'est un point important, très important, dans lequel beaucoup de chrétiens se retrouvent. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de faire une journée sans mentir. Il faut qu'ils trouvent quelque chose à mentir. Si tu allais chez quelqu'un, vous avez causé, que votre causerie est finie, il faut rentrer chez toi. Parce que la suite là, c'est mensonge. Ce que tu n'as pas encore fait, tu as dit que tu as fait. Celui que tu n'as pas encore vu, tu as dit que tu le connais. Les gens que tu mens seulement, alléluia, menteur. Vous voyez, avec de telles attitudes, il est difficile de ne pas être utilisé par les sorciers conscients. Parce que toi-même, tu prêtes le flanc. Toi-même, tu les invites dans ta vie. Il ne faut pas ouvrir de porte dans ta vie. Il ne faut pas ouvrir de porte. Il ne faut pas ouvrir de porte. Alléluia. Je vais ajouter sur le sexe. Il y a des gens qui tirent sur tout ce qui bouge. Qui tombent à tout moment. Il ne faut pas être un chrétien de nom. Il faut être un bon chrétien. Parce qu'avec de telles attitudes, si tu dis le nom de Jésus, le diable ne va pas trembler. Le diable tremble devant le nom de Jésus si ce nom est prononcé par quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Il faut être un chrétien qui marche en nouveauté de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je suis un chrétien qui marche en nouveauté de vie. Dis-le avec assurance. Dis-le avec... Lève la main droite. Dis, je suis un chrétien qui marche en nouveauté de vie. Un bon chrétien. Tu dois abandonner tout ce que tu faisais avant, qui n'était pas bon, accepter de devenir une nouvelle création, une nouvelle créature et marcher selon la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté. Dieu a ce qu'il veut qu'on fasse. Alléluia. Sois un bon chrétien. Il y a des gens bien aimés qui veulent... il y a des femmes qui veulent tromper leur mari parce que leur mari les trompe. Il y a des maris qui veulent tromper leur femme parce que leur femme les trompe. Ce n'est pas encore un individu que tu vas aller en enfer. S'il veut te tromper, il n'a qu'à te tromper. S'il veut te tromper, il n'a qu'à te tromper. Mais toi, marche avec le Seigneur. La Bible dit que quand Jésus viendra, deux seront couchés. Un sera pris et puis l'autre va rester. Donc le salut est individuel. Ouais, il faut abandonner tout ça. Je le dis parce que, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Quand le diable ne peut pas t'avoir, il va te pousser à pécher. Et quand tu as péché, tu deviens victime de la sorcellerie. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut être un bon chrétien. Il dit, il faut être un bon chrétien. Lève la main avec moi, il faut dire, je ferme toutes les portes d'entrée du diable dans ma vie. Je ferme toutes les portes d'entrée du diable dans ma vie. Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Et puis maintenant, enfin, il y a la sorcellerie sanguine. Le premier signe qui aide à découvrir cette forme de sorcellerie, c'est le manque de compassion que la personne a. Un manque de compassion. Vous savez, dans le monde occulte, les gens n'ont pas de compassion. Il n'y a pas de compassion là-bas parce qu'ils sont habités par des démons. Voilà, on dit sorcellerie quoi? Sanguine. Ça veut dire qu'elle vient du sang. C'est transmis de génération en... Vous allez voir, il y a des gens comme ça dans des familles, ils sont nerveux, ils sont méchants. Ils sont un terrain favorable pour la sorcellerie. Amen. Vous savez, il faut développer un style de prière, il faut développer un style de vie de prière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement être un homme qui prie, il faut avoir une vie de prière. Quelqu'un dit avec moi une vie de prière. Parce qu'avoir une vie de prière est différent de prière. Voilà, une vie de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des heures régulières où tu pries. On est d'accord? Voilà, ça dit qu'il y a des rendez-vous divins avec Dieu où tu vas prier. Ce n'est pas quelque chose que tu fais sporadiquement. Ah oui, il n'y a pas prié. Hein. Attends, il y a aller prier un peu. Non, 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 non. Parce que les sorciers et les démons, là, ils ne dorment pas la nuit. Quand les gens dorment, eux, ils sont en pleine opération. Et les implications, les conséquences de leurs activités nocturnes se manifestent pendant le jour. Quand ils ont fini de travailler, toi, la journée, tu vois ça. Donc, ce qui arrive la journée n'est que la manifestation de ce qui a eu lieu pendant la nuit. C'est tout. Vous connaissez l'histoire, non? Où Jésus donnait la parabole, je veux qu'on lise. Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Il donne une parabole qui résume bien comment le diable travaille. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi eux. Très souvent, notre problème, c'est que nous dormons.
Beaucoup, ça c'est bien dit ma fille. Beaucoup. Et les graines que les sorciers sèment pendant la nuit se manifestent dans la journée. Le chrétien se lève et puis maintenant sa vie est mélangée. En fait, je vais vous dire comment ça se passe. Le diable a la capacité de voir le déroulement de la journée. Les sorciers, ils ont leur écran. Et maintenant, quand ils voient le déroulement de la journée que Dieu a planifié, eux, ils font quoi? Eux, ils mettent des obstacles, des embûches. D'ailleurs, la Bible dit que voici le jour que Dieu a créé pour que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse. Chaque jour que Dieu a créé, il veut que tu sois dans la joie et dans l'allégresse. Quelqu'un dit Amen. Donc, le chrétien qui se lève pour prier, soit tôt, le matin, avant le lever du jour, il est capable de faire quoi? De contrôler sa journée. Quelqu'un dit Amen. Pour empêcher que les chrétiens prient, les sorciers déploient 3 démons à leur porte. C'est-à-dire qu'il y a 3 démons qu'il envoie contre toi. Premièrement, un démon de faiblesse. C'est-à-dire que tu es faible, à tout temps tu es faible, tout le temps que tu es toujours faible. Il y a des gens comme ça, toujours ils sont faibles. Ah, vraiment, il me sent, vraiment, je me sens, vraiment, je me sens. Toujours faible, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou bien il envoie un démon de sommeil. Tu as toujours sommeil. Il y a des gens, dès qu'ils prennent la Bible, elle est somnifère. Dès qu'ils prennent. Ou un démon de lourdeur. Un mauvais esprit de lourdeur. Esprit de faiblesse, esprit de sommeil, esprit de lourdeur. Il est lourd. C'est-à-dire que quand il s'agit des choses du monde, son travail, ses activités, il a de l'énergie. Mais dès qu'il s'agit des choses de Dieu, il y a la lourdeur qui s'empare de lui. Il n'a pas de motivation, il a toujours une excuse, il est toujours en train de s'excuser, toujours en train de donner des raisons pour lesquelles il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Si tu es ici ce matin, qu'un tel esprit est contre toi, nous déclarons par le doigt de l'Éternel qu'il est chassé de ta vie au nom de Jésus. Et nous le chassons de ta vie au nom de Jésus. Et nous le chassons de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est là que je termine le sacrifice dans le monde spirituel. Vous savez, ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui revient dans tous les témoignages des sorciers. Le diable empêche aux gens de faire des offrandes à Dieu dans le but de bloquer leur vie, de les bloquer dans la pauvreté. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais venir à l'église les mains vides. Il ne faut pas t'asseoir ici puis on fait offrande et puis tu regardes les autres. Il ne faut pas faire ça. Je t'en supplie par la compassion de Christ. C'est un esprit de pauvreté. Parce que le moment où l'onction de Dieu est disponible, c'est quand nous faisons les offrandes. Dans l'église, chaque chose que nous faisons a sa place. Dans la louange et l'adoration, il ne faut pas t'arrêter pour regarder les gens dansent. Parce que c'est dans la louange et l'adoration que les chaînes sont brisées, les liens sont détachés, les portes de prison sont ouvertes. Chaque chose a sa place. Les sorciers travaillent à ce que les hommes ne servent pas Dieu avec leurs biens. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas te jouer les indigents, les pauvres quand tu viens à l'église. Il ne faut pas faire ça. Tu n'adores pas un Dieu qui est pauvre. Ton papa est riche. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que quand l'Antéchrist viendra, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel qui dit cela, alléluia. Le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. En fait, même la notion de sacrifice vient de Dieu. Vous savez pourquoi le diable arrive à nous avoir? Il dit souvent aux gens qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme, il leur dit que moi j'ai vécu des millénaires avec Dieu. Je le connais, je sais comment il fonctionne. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. Ce que le diable ne connaissait pas, c'est la grâce de Dieu. Ça, il ne connaissait pas. Il connaissait tout, mais la grâce de Dieu, il ne connaissait pas. Alléluia. Le monde obscur aussi fonctionne avec les sacrifices. Et pour gravir et pour monter les échelons, pour monter des niveaux dans le monde spirituel, il faut faire des sacrifices. Que ce soit en Dieu, que ce soit en Satan. Et l'un des commandements de Satan aux sorciers bien-aimés, c'est d'empêcher aux chrétiens de servir Dieu avec leurs biens, avec leur argent. Autrement, ils seront bénis, ils seront prospères, ils seront grands. Mais que Satan le veuille ou pas, je t'appelle à la grandeur. Il dit qu'il le veuille ou pas, je t'appelle à l'élévation. J'entends pas amen, hein, j'entends pas amen. Il y a des gens qui pensent que leur argent, c'est mieux d'investir dans leurs affaires que d'investir dans l'église. Il a donné un bon conseil. Bien aimé, depuis longtemps tu investis, ça tourne, ça marche pas. Il faut réfléchir. Il faut comprendre qu'il faut d'abord investir en Dieu. Et c'est quand Dieu va te bénir que l'investissement dans tes affaires va prospérer. C'est son travail ça. Empêcher aux chrétiens de prospérer. Chrétien qui sait mélanger la prière et les sacrifices, c'est-à-dire les offrandes, est un chrétien dangereux. C'est pourquoi dans cette église, nous faisons jeûne, prière et offrande. Regardons le sacrifice. La première fois que le mot a été prononcé, l'offrande, le même autel a été prononcé, c'est avec Noé. Genèse chapitre 8, à partir du verset 19. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche.
Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. La prière ne remplace pas les semailles, les offrandes et les sacrifices. Si ça remplaçait, Noé n'aurait fait que prier. Ça ne remplace pas. Tu peux prier autant que tu veux. Mais à moins que tu ajoutes à ta prière les sacrifices, tu vas rester dans la pauvreté. Je te parle en tant qu'homme averti. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres. Donc le diable travaille à ne pas que les chrétiens sèment dans l'église. Mais je prie que cela ne soit pas ta portion. Écoutez, si tu travailles pour avoir l'argent, si tu cherches l'argent, quand tu viens à l'église, viens avec cet argent pour offrir à Dieu. Montre à Dieu que ton cœur est avec lui, que ta vie financière dépend de lui, que ta vie professionnelle dépend de lui, que tes affaires dépendent de lui. Et je te garantis, chaque fois qu'il y a un problème à se poser, Dieu va t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Dieu va t'ouvrir des portes, Dieu va te prendre en charge. Il va créer des situations pour que tu ne sois plus jamais la même personne. Dieu fonctionne par deux systèmes, l'addition et la... Dieu ne travaille pas avec la soustraction et la division. C'est le diable qui travaille avec la division et la soustraction. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie n'a pas été appelée à être soustrait ou à être divisée. Elle a été appelée à croître, à prospérer, à être additionnée. Et je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Que Dieu vous bénisse.